Avant de découvrir son conjoint, il est d'abord important de comprendre c'est quoi le mariage. Pourquoi on se marie. Beaucoup de personnes dans leur vie se marient mal parce que elles ne comprennent pas le sens du mariage. On ne peut pas bien découvrir son conjoint si on ne sait même pas pourquoi on se marie. Il y a beaucoup de mariages qui ont échoué parce que les personnes ne connaissaient pas les raisons du mariage. Je vais avec vous voir plusieurs raisons qui sont mauvaises pour lesquelles les gens se marient. Les gens souvent disent je me marie parce que je brûle. Donc comme je n'arrive pas à me maîtriser, comme je sens les pulsions sexuelles, je me marie. Mais quand ces pulsions sont assouvies, qu'est-ce qui se passe après? On se rend compte qu'à présent, il y a un problème après. Tu se maries parce que, il y a des gens qui se marient parce que je veux avoir des enfants. Je veux avoir des enfants. Bon, quand on s'est marié, on a eu les enfants. On a eu les enfants qu'on veut. Et après? C'était se marier parce que je rentre tout le temps du travail, il faut que je fasse la nourriture, tout et tout, j'ai des pots pour manger. Donc je cherche une femme pour me faire la nourriture. Mais si tu as besoin d'une femme pour te faire la nourriture, tu as besoin d'une cuisinière. Donc il y a beaucoup de mauvaises raisons qui entraînent des problèmes dans le couple après. Mon âge avance. Je me sens vieille. Il faut que je me marie. Donc des gens prennent des décisions de mariage sous de mauvais prétextes. Or, il est écrit dans la parole de Dieu. En Proverbe 16, verset 4, je lis. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jeu du malheur. Donc si je ne comprends pas le but du mariage, pourquoi Dieu le fait et que je me marie, j'aurai des défis, des problèmes. Et j'aimerais relever un point. Dans la version grecque et la version hébraïque, le but, c'est le mot manahi, qui signifie réponse. Donc l'Éternel a tout fait pour une réponse. Donc tout ce que Dieu fait est une réponse à un problème qu'il cherche à régler. Donc pourquoi alors Dieu initie le mariage? Si tu ne connais pas la question à laquelle Dieu veut répondre et que tu te maries, tu te marieras mal. Le but, c'est le mot manahi, qui signifie réponse. Donc l'Éternel a tout fait pour une réponse. Donc tout ce que Dieu fait est une réponse à un problème qu'il cherche à régler. Donc pourquoi alors Dieu initie le mariage? Si tu ne connais pas la question à laquelle Dieu veut répondre et que tu te maries, tu te marieras mal. Donc aujourd'hui, on va comprendre quel est le but du mariage. Pourquoi Dieu emmène le mariage. Afin que quand une personne comprend la raison du mariage, qu'elle comprend pourquoi Dieu a initié le mariage, elle peut alors savoir comment choisir son conjoint. Et pour comprendre le but du mariage, nous allons aller alors dans la Genèse, chapitre 2, verset 18. Genèse 2, 18. Je lis. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Donc Dieu initie le mariage pour résoudre un problème. L'homme dans le jardin a besoin d'une aide. Donc quand une personne se marie, quand un homme se marie, il y a des questions qu'il doit se poser. Quand un homme rentre dans le mariage, il va parce qu'il cherche une personne qui va l'aider. Donc quand tu rentres dans le mariage et que tu te poses la mauvaise question, c'est certain que tu échoueras dans le mariage. Donc quand un homme veut se marier, sa question est une personne qui va m'aider. Donc en fonction de ce qu'il fait, il choisit une personne qui pourra l'aider dans ce domaine-là. Et quand une femme va se marier, elle cherche une personne qu'elle va aider. C'est très très important. Il y a beaucoup de problèmes de mariage parce que les gens ne comprennent pas cette simple vérité spirituelle. Vous allez faire un constat. Beaucoup de femmes qui sont riches, indépendantes financièrement, ont des problèmes dans le mariage. Pourquoi? Parce que très jeunes, on leur a dit, ton premier travail, ton premier mari, c'est ton travail. Donc, dans la pensée de la jeune fille,
Le rôle de l'homme, c'est d'apporter la nourriture à la maison. Et donc, si alors je suis indépendant financièrement, pourquoi avoir un homme? Or, le rôle de l'homme dans la pensée de Dieu n'est pas d'abord d'apporter la nourriture. C'est pourquoi on constate que une catégorie de femmes d'un certain niveau dans le foyer, il y a des problèmes. Dieu initie le mariage pour que la femme aide l'homme. Ainsi donc, lorsque un homme veut entrer dans le mariage, il y a des questions qu'il se pose. Qui peut m'aider? Le mot aider, en hébreu, c'est le mot ézer, qui veut dire aider, soutenir, mais aussi secourir, protéger. Donc, lorsque je veux me marier en tant qu'homme, je cherche une personne qui peut me secourir. Une personne qui peut m'aider. Quand une femme veut se marier, elle doit se demander alors qu'est-ce qu'il fait pour que je puisse l'aider. Parce qu'on aide une personne qui fait quelque chose. Donc la question qu'une femme pose à un homme avant de se marier, c'est qu'est-ce que tu fais? Où est-ce que tu vas? Quand je parle de qu'est-ce que tu fais, je ne parle pas du volet financier. Je parle quelle est ta vision. Ainsi, on ne marie pas une personne qui va nulle part. Parce que ça serait là un champ, un jardin qu'il cultive, que je vais l'aider à faire de ce jardin un champ qui va couvrir la terre. Donc, un homme est apte à se marier quand il découvre le but de sa vie et quand il est mature. C'est très important. C'est très, très, très important.